Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'école de gendarmerie de Chaumont. Nous souhaitons également la bienvenue aux familles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement et
qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube. La prise d'armes, présidée par le général Laurent Gérin, commandant de l'école, marque la fin du stage des élèves gendarmes adjoints volontaires, agents de police judiciaire, adjoints de la 2e compagnie d'instruction. Cette compagnie est commandée par le capitaine David G. Le dispositif est constitué à votre gauche de l'officier de la division de la formation, les commandants des 4e et 7e compagnies d'instruction et leur porte-famille. Face à vous, la 5e compagnie, la 2e compagnie, qui est honorée aujourd'hui, et la 1re compagnie. À droite de la place d'armes, la 3e compagnie, les cadres sans troupes et personnels civils, les récipiendaires et les porte-drapeaux. Enfin, face à la 2e compagnie, les présidents des associations que nous remercions de leur présence. Présentation du déroulement de la cérémonie. Dans un premier temps, le colonel Alexandre Poirier, chef de la division de la formation et commandant des troupes, passera celle-ci en revue. Les honneurs seront ensuite rendus au drapeau de l'école qui rejoindra son emplacement. Puis la cérémonie comprendra la présentation des troupes au général Laurent Gérin, la revue des troupes par le général Gérin, accompagné du colonel Poirier, une remise de décoration, la remise des calots aux élèves gendarmes adjoints volontaires ABJA, du stage 44 2022 de la 2e compagnie d'instruction, une remise de récompense et enfin le défilé des troupes. Celui-ci se terminera par un dernier passage des gendarmes adjoints volontaires de la 2e compagnie nouvellement nommée. Pour terminer ce mot de bienvenue, nous vous adressons quelques recommandations. Seule l'équipe audiovisuelle de l'école est autorisée à se déplacer sur la cour d'honneur pendant la cérémonie. Nous demandons également de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et de ne pas parler ni fumer pendant la durée de la cérémonie. Enfin, nous vous rappelons qu'il est d'usage de se lever et au besoin de se découvrir au passage du drapeau et pendant l'hymne national. Thank you.
de gendarmerie Chaumont au commandement. Reposez. Repos. Garde-vous. Présentez. Au drapeau! École de gendarmerie de Chaumont rassemblée, à vos ordres, mon général.
Vous allez maintenant assister à une remise de décoration. Le général Laurent Gérin remettra la médaille de la Défense nationale, échelon de bronze, à l'école, à l'élève gendarme Emmanuel Lecroux de la 5e compagnie. Gardez-vous! Drapeau sur votre garde, gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Au wagon! Élève gendarme Legros, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons le médaille de bronze de la Défense nationale. Gouvernement! Décorés, rejoignez les rangs. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos! Deuxième compagnie d'instruction. Garde à vous! Présentez. Ordre! À disposition du commandant de compagnie. Vous allez maintenant assister à la remise du cadeau aux élèves gendarmes adjoints volontaires de la 2e compagnie qui rejoindront prochainement des unités opérationnelles. Cette remise des cadeaux sera suivie de l'allocution du commandant d'école aux élèves gendarmes adjoints volontaires de cette compagnie. Général, c'est un honneur pour moi de me présenter aujourd'hui devant vous à la tête des 93 élèves gendarmes adjoints volontaires et des cadres de la 2e compagnie d'instruction. Les 19 femmes et 74 hommes du stage numéro 44 sur 2022 terminent leur formation initiale après 3 mois d'efforts par cette cérémonie solennelle. Elle marque la fin de leur apprentissage et des rudiments de leur futur métier. Prendre en compte et secourir les victimes, apporter une réponse à toutes les sollicitations, intervenir en sécurité sur tout type de situation, et parfois employer la force, mais toujours dans le strict respect des lois, de la déontologie et de la personne humaine. Les enseignements reçus sont multiples.
le contenu de leur formation est très riche et dense. Je ne saurais évoquer la formation de nos élèves gendarmes adjoints volontaires sans souligner l'action des cadres. Les officiers de police judiciaire et les moniteurs d'intervention professionnelle des sections spécialisées y ont largement contribué dans leur domaine. Les instructeurs de la 2e compagnie ont été quotidiennement aux côtés des élèves, sans ménager leurs efforts et leur temps, pour leur transmettre leur expérience et les encadrer. Aussi, 3 gendarmes issus d'unités opérationnelles sont venus volontairement grossir les rangs des cadres pendant cette semaine en apportant leur expérience et toute leur disponibilité. 2 d'entre eux sont aujourd'hui présents, le 3e est actuellement en mission à Mayotte. Je leur adresse à toutes et tous les plus vifs remerciements. Mais si cette cérémonie marque la fin de la formation initiale des gendarmes adjoints volontaires, elle jalonne surtout une transformation qui ne fait que commencer. Une transformation car depuis leur premier jour ici, à l'école de Chaumont, ils ont changé. Leurs familles et leurs proches aujourd'hui présents, et que je salue, remarqueront sans nul doute leur évolution quand ils le retrouveront. À présent, une nouvelle vie les attend, faite d'imprévus, toujours au cœur de l'actualité. Les défis qu'ils auront à relever sont aussi nombreux qu'importants en ces temps de grands bouleversements. Mais il faudra faire face, continuer à s'instruire, à se former, à s'entraîner, tout en répondant aux attentes de la population, toujours plus exigeante envers les forces de l'ordre pour assurer sa sécurité quotidienne. Alors, les gendarmes adjoints volontaires, dans leurs unités respectives, devront se souvenir. Se souvenir des nombreux conseils reçus en école de leur cadre. Se souvenir des techniques enseignées pour agir en sécurité. Se souvenir du savoir-être inculqué pendant 3 mois. Se souvenir du serment qu'ils ont juré d'honorer mardi dernier. Se souvenir de la devise de la 2e compagnie, ne jamais subir. Avec l'expérience, en prenant de la hauteur sur les événements et du recul sur leur formation initiale, ils devront rapidement comprendre que désormais, chaque parole et chaque geste peut avoir des conséquences sur la vie d'autres personnes et sur leur propre vie. À eux de trouver le subtil équilibre entre une bravoure nécessaire et une prudence indispensable. À présent, ils font partie d'une institution qui transcende les générations, au service d'une cause qui nous dépasse tous, le bien commun. Dans leur parcours au service du bien commun, je leur souhaite le meilleur et que les vents leur soient favorables. Mon général, les élèves gendarmes adjoints volontaires du stage 44 sur 2022 sont prêts à recevoir leur calot. Que le calot vous soit remis.
Monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et amis de la gendarmerie, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, Mesdames et Messieurs et vous, chers camarades, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille tous ce matin au sein de l'école de gendarmerie de Chaumont, école de formation des sous-officiers et de gendarmes adjoints volontaires, la plus ancienne au sein de la gendarmerie. En effet, créée en 1945, elle forme depuis 78 ans des élèves gendarmes et plus récemment des élèves gendarmes adjoints volontaires. Plus de 55 000 gendarmes ont été formés depuis 1945 dans cette école. Près de 520 promotions d'élèves gendarmes y ont été formées. La 517e sortira le 9 mars. Le stage 44-2022, qui vient de recevoir ses calots d'élèves gendarmes adjoints volontaires, nous a rejoint le 5 décembre 2022 et après 13 semaines de formation au sein de la 2e compagnie, elle s'apprête à nous quitter à l'issue de cette cérémonie. Vous le voyez, la jeunesse de France se présente devant vous ce matin, fière désormais d'appartenir à la gendarmerie. Cette belle et illustre institution, profondément ancrée dans l'imaginaire et le quotidien des Français, et qui continue, au gré des évolutions des matériels et des menaces, au gré des évolutions des mentalités, à servir dignement le pays. Les jeunes Français rassemblés ici, et notamment ceux qui constituent la 2e compagnie d'instruction, la rouge, dont le symbole est un ours,
et la devise qui a été rappelée, ne jamais subir, sont également fiers de s'engager au profit de leur pays et de leurs concitoyens dans une carrière dont ils ne perçoivent pas encore tous les contours, mais qui les conduira à se surpasser et à grandir. Car lorsqu'on est au service d'une si grande cause, le maintien de la sécurité publique, la défense de la loi, la protection du pays et de sa population, on ne peut pas s'engager à moitié. S'engager dans cette voie, c'est une vocation et pas un simple boulot. Mesdames et messieurs les parents, soyez donc fiers aujourd'hui de vos enfants qui choisissent un métier difficile et noble et qui le choisissent non par défaut, mais en toute connaissance de cause et avec la volonté sincère de bien et loyalement servir leur pays. Soyez fiers de leur avoir donné l'envie et soyez convaincus qu'ils seront dignes de la confiance que nous leur accordons. Pour vous, camarades gendarmes adjoints volontaires de la 2e période, je vous félicite pour votre parcours au sein de cette école. Ces 13 semaines n'ont pas toujours été faciles. Au cadre, donc je salue ici l'engagement et le professionnalisme. Et je remercie évidemment aussi les renforts détachés qui sont venus nous rejoindre et qui nous ont permis de nous faire passer les enseignements dont vous aviez besoin. Vous ont imposé un rythme de vie et de travail intense et ont fait en sorte de vous donner des savoirs, des savoir-faire et surtout des savoir-être, le savoir-être indispensable pour les étapes futures de votre jeune carrière. Pour la plupart, vous n'avez pas connu un tel rythme jusqu'à maintenant. Certains n'ont pas pu s'adapter à la cadence imposée et ont préféré abandonner, puisque seuls 93 d'entre vous sont encore présents sur les 136 qui vous avez rejoints en décembre. Et vous, vous êtes là, prêts à remplir votre mission avec la rigueur, la disponibilité et l'enthousiasme de votre jeunesse. Vous avez fait montre de camaraderie, d'esprit de corps, de fraternité. Bien sûr, il faudra encore acquérir d'autres savoirs, approfondir la maîtrise technique du métier pour bien remplir vos missions. Le plus important, c'est l'état d'esprit que vous déploierez et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Il s'agit d'un état d'esprit bâti autour de valeurs militaires, faites d'exemplarité. Rappelez-vous ce terme, l'exemplarité, que vous soyez en service ou hors service. Faites de respect, de camaraderie, de disponibilité et de réactivité. À travers ces valeurs, vous serez au contact des citoyens qui vous protégerez et vous obtiendrez leur confiance. Avant que vous ne partiez vers de nouveaux horizons, je tenais à vous donner les conseils suivants, que vous devez comprendre comme des lignes de conduite. Soyez confiants en vos capacités. Votre formation ne s'arrête pas là. Vous n'avez franchi que la première étape d'une longue carrière qui vous offrira ce que vous voudrez y apporter, puis y prendre. Ayez bien conscience que vous avez encore beaucoup à apprendre et beaucoup à découvrir. Il faudra donc encore beaucoup de travail. Comme le disait si bien Élie Demois de Saint-Marc, la vie est un combat. Le métier d'homme est un rude métier. Ceux qui vivent sont ceux qui se battent. Tout se conquiert, tout se mérite. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Restez serein, car si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien que vous avez démontré une réelle capacité d'adaptation, une capacité à faire face à la difficulté et parfois à l'adversité. Soyez humbles aussi. Le métier qui vous attend demain est difficile. Vous serez confrontés, en étant au cœur de la vie de la cité, à la misère humaine, au travers d'une société en pleine mutation et dont l'incertitude du lendemain peut entraîner des comportements déraisonnables, voire violents. Et les difficultés de ce métier ne viendront jamais troubler la noblesse de ses missions, ni sa richesse. Quoi de plus beau que de se mettre au service de son pays, afin de participer à l'œuvre collective et au maintien de sa grandeur. Avant de récompenser certains d'entre vous qui se sont particulièrement illustrés au cours de cette formation, je vous souhaite pleine réussite dans vos futures affectations. Épanouissez-vous dans les missions qui vous sont confiées. Soyez heureux et fiers de l'uniforme que vous portez. Nul doute que vous donnerez beaucoup à la gendarmerie et à la nation. La gendarmerie est exigeante, car elle est au service
beaucoup de ses membres qui la composent, mais aussi reconnaître et donner à ses serviteurs. Épanouissez-vous. Vous nous avez rejoints avec un rêve. Gardez-le. Et pour citer Saint-Exupéry, faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Bonne chance à toutes et à tous. Vous allez assister à la remise des récompenses. Dans un premier temps, le général Gérard remettra une lettre de félicitations aux 3 premiers du classement, qui se voient également nommés à la distinction de première classe. Puis une lettre de félicitations au président de promotion. Le major en retraite, Philippe Martin, référent Fondation Maison de la gendarmerie, caisse nationale des gendarmes, remettra le prix de la Fondation Maison de la Gendarmerie au major de promotion. Madame Annie Culer, présidente, remettra le prix du comité départemental de la Haute-Marne, les amis de la gendarmerie, au président de promotion. Enfin, l'adjudant de réserve, Didier Guilin, remettra le prix de l'association Anaga 52 au major de promotion. Je félicite le gendarme adjoint volontaire Alexandre Médic par sa alliance pour le motif suivant. Élève gendarme adjoint volontaire qui, par son travail assidu, s'est classé premier de sa promotion de 94 élèves et a obtenu, à l'issue de l'examen final, une moyenne générale de 17,75 sur 20, avec la mention « Très bien ». D'autre part, je vais élever la distinction de première classe en raison des résultats qu'il a obtenus le gendarme adjoint Médic par son alliance. Je félicite l'élève gendarme adjoint volontaire Matteo Cirelli pour le motif suivant. Élève gendarme adjoint volontaire qui, par son travail assidu, s'est classé deuxième de sa promotion de 94 élèves et a obtenu, à l'issue de l'examen final, une moyenne générale de 16,55 sur 20, avec la mention « Très bien ». J'élève aussi la distinction de première classe pour les résultats obtenus, l'élève gendarme adjoint volontaire Matteo Cirelli.
félicite le gendarme adjoint volontaire Jean-Michel Liégeois pour le motif suivant. Gendarme adjoint volontaire qui, par son travail assidu, s'est classé 3e de sa promotion de 94 élèves et obtenu à l'issue de l'examen final une moyenne générale de 16,48 sur 20 avec la mention très bien. J'élève aussi pour le fait qu'il a obtenu d'excellents résultats l'élève gendarme adjoint volontaire liégeois à la distinction de première classe. Jacques. Je félicite le gendarme adjoint volontaire Erwan Jacques pour le motif suivant. Élève gendarme adjoint volontaire affecté à la 2e compagnie d'instruction de l'école de gendarmerie de Chaumont du 5 décembre 2022 au 8 mars 2023, il s'est pleinement investi dans ses fonctions de président de stage. Par son engagement et sa disponibilité, il a contribué à renforcer la cohésion au sein de la compagnie. Il a fait preuve en la circonstance d'un sens du collectif qui fait honneur à la gendarmerie nationale. On m'a qualifié de référent de la Fondation Maison de la Gendarmerie pour l'école de gendarmerie de Chaumont. J'ai l'honneur de remettre le prix de la dite fondation au major de promotion. Alors, comme son nom l'indique, la Fondation Maison de la Gendarmerie est une fondation reconnue d'utilité publique. Elle ne peut donc recevoir ni aide ni subvention de la part de l'État. Et pourtant, elle existe et elle agit efficacement au quotidien, puisque l'année dernière, c'est 5 400 000 € qui ont été versés en aide aux veuves, aux orphelins, aux blessés et aux malades. C'est surtout grâce aux dons qu'elle reçoit, mais aussi grâce aux souscripteurs, dont beaucoup parmi vous faites partie. J'ai donc l'honneur de remettre au nom de son directeur le prix de la Fondation Maison de la Gendarmerie à l'élève gendarme adjoint volontaire Alexandre Mélik Parsadanians. Il s'agit d'un séjour de 2 jours pour 2 personnes au Relais Moncey à Paris. Au nom du comité 52 des amis de la gendarmerie que je représente, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille pour votre engagement et au sein de la 2e compagnie, la présidente de la 2e compagnie. Mon général, en tant que représentant départemental de l'Association nationale des anciens et anciennes gendarmes auxiliaires, je suis honoré de remettre aujourd'hui l'insigne de notre association au major de stage, le gendarme adjoint volontaire Mélik Parsadanians Alexandre.
képis que nous portons, la gendarmerie nous servons, pour la patrie, l'honneur et le droit. Nous, c'est la France que nous aimons, nous, c'est le képis que nous portons, la gendarmerie nous servons, pour la patrie, l'honneur et le droit. Héros discrets du quotidien, et forts de nos siècles d'histoire, notre honneur et notre gloire, donner notre vie si besoin, pour remplir sa mission, il en a fait le serment, quelles que soient les conditions, le gendarme est pour présent. Nous, c'est la France que nous aimons, nous, c'est le képis que nous portons, la gendarmerie nous servons, pour la patrie, l'honneur et le droit. Nous, c'est la France que nous aimons, nous, c'est le képis que nous portons, la gendarmerie nous servons, pour la patrie, l'honneur et le droit. Mont-Saint-Fontan, Casa-Bertrand, voici vos fiers descendants, que l'honneur conduise les armes, les gendarmes du temps présent, car de trêve à Marignane, unis solides face au tourment, nous reprenons le horrible flamme, à nous de répondre présent. Nous, c'est la France que nous aimons, nous, c'est le képis que nous portons, la gendarmerie nous servons, pour la patrie, l'honneur et le droit. Nous, c'est la France que nous aimons, nous, c'est le képis que nous portons, la gendarmerie nous servons, pour la patrie, l'honneur et le droit. Les champs, le tour, la Strasbourgeois. Oh, passe. Petit papa, voici l'ami Carmen, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Mon enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les bras rassemblent. Embrasse-moi, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison, je rentrerai bien vite à la maison. Dis-moi maman, quelle est cette médaille et cette lettre qu'apporte le facteur? Dis-moi maman, tu pleurais-tu des fatras? Ils ont tué petit Nado, ils ont tué petit Nado. Mon enfant, ils ont tué mon père. L'autre enfant a roulé la raison. Et atroce, il fait pleurer les mères. Et tu les perds, des petits anges, et tu les perds, des petits anges. Pour le sol. Garde-vous. Portez. À droite. Droite. Disposition préparatoire pour le défilé.
pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Dans mon enfant, je pars pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie. Je rentrerai bien vite à la maison. Je rentrerai bien vite à la maison. Dis-moi, maman, quelle est cette lettre? Et cette lettre qu'apporte le papa. Dis-moi, maman, tu pleures et tu dépannes. Ils ont tué petit père adoré. Ils ont tué petit père adoré. Oui, mon enfant, ils ont tué ton père. Pleurons ensemble, car nous les La cérémonie se termine maintenant. Pour revenir sur ce qu'avait dit le capitaine déjà tout à l'heure, vous avez pu voir une transformation des enfants que vous nous avez confiés le 5 décembre. Au départ, c'était un conglomérat d'individualités éparses. Aujourd'hui, vous avez une troupe en or. Ainsi s'achève cette cérémonie. Nous sommes heureux d'avoir pu faire partager ce moment fort qui marque la formation d'un élève gendarme à la chambre volontaire, mais aussi le début de sa carrière dans l'institution. Et nous souhaitons une bonne journée. Voilà, donc, c'était le début de la carrière pour eux, une transformation en 3 mois. C'était des civils qui sont allés ici, des anciens étudiants, et en 3 mois, ils sont devenus des militaires de la gendarmerie. Donc une transformation qui s'est faite grâce au travail des cadres, qui leur enseignaient beaucoup de savoir-faire technique, mais surtout de leur enseigner un savoir-être. Donc maintenant, vous avez construit l'étudiant, aujourd'hui, vous allez pouvoir admirer votre enfant, votre frère, votre soeur, qui va à l'issue de la formation, qui est devenu un militaire. Donc avec un code éthique et des valeurs qui vont le pénétrer, qui seront utiles tout au long de sa carrière, qui lui permettront d'être au contact de la société et d'avoir la confiance de la population. Donc je vous remercie de nous avoir accompagnés pendant cette cérémonie. Je pense que vous aurez hâte de retrouver vos petits. Donc bonne journée. Merci.